Salut à toi, bro. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de vagabondage, pour parler de mon expérience de vie avec ça et d'une leçon que j'en ai tirée, leçon que j'espère tu peux en tirer et que je suis content de tirer aussitôt parce que bah tu vas voir pourquoi, tout simplement. Donc moi, tu vois, j'ai que 20 ans. Sur les 5 dernières années, j'ai dû vivre et créer des relations dans 7 lieux différents, 7 lieux de vie, tu vois. Donc le premier, ça a été quand, bah, évidemment, tu vois, j'étais à Nantes, c'est là où j'ai grandi. Et du coup, j'avais tout simplement mon premier collège et tout, tu vois, là-bas. Donc ça, c'était le premier. Après, il y a eu un lycée à Nantes où je connaissais quasiment personne, qui était un peu éloigné, un peu excentré. Après, il y a eu un lycée à la campagne où je suis allé. Et je me suis pas fait virer ou quoi, c'était juste des revirements de parcours, disons. Ensuite, il y a eu un autre lycée à la campagne. Et attends. Et ensuite, il y a eu un troisième lycée à la campagne, donc ça fait déjà 5, tu vois. Et ces trois lycées-là, je les ai faits dans l'espace de 2 ans. Et ma troisième année de lycée, je ne l'ai pas faite, et je suis allé en candidat libre. C'est là où je suis parti au Mans, donc mon sixième lieu de vie, et où j'ai vécu avec un pote en colocation pendant 2 ans. Et là, aujourd'hui, je suis dans mon septième lieu de vie. Je suis en Pologne, et je vais bientôt rentrer là où je suis censé être. Donc qu'est-ce que ça m'a amené, le fait de autant vagabonder, tu vois, à ce jeune âge? J'étais déjà en appart au bout de mon deuxième lycée. Même mon premier lycée. Ouais, même mon premier lycée, j'étais tout seul en appart, je crois. Bref, du coup, j'ai un peu vécu tout seul, je me suis un peu débrouillé depuis pas mal de temps, tu vois. Même si j'ai eu beaucoup d'aide de ma famille d'ailleurs. Big love sur ma famille, de toute façon, ça c'est normal. J'ai eu beaucoup de chance, hein, donc ça je veux pas en faire semblant que c'est pas le cas. Et en fait, ce que ça m'a amené, c'est mettre beaucoup moins de valeur sur les relations humaines. Pas forcément volontairement, pas forcément consciemment, mais plus, je pense, de manière subconsciente, tu vois. Ça m'a rendu plus sociable, entre guillemets, de manière rapide, tu vois. C'est-à-dire, ouais, je vais dans une salle dans un nouveau pays maintenant, ou je sais pas où, j'ai beau pas être très très sociable, euh, je suis pas comment on dit, un social butterfly, je suis pas un papillon de sociabilité, tu vois. Mais, je sais pas, je discute avec deux, trois mecs, je vais me faire des potes, je vais aller n'importe où, je vais m'en sortir, tu vois. Je vais me créer un réseau, je vais me créer de nouvelles relations, ça va, tu vois. C'est facile entre mecs, parce que c'est facile quand tu trouves, je veux dire, des trucs en commun ou quoi, t'as des liens qui se font très facilement, même pour les mecs introvertis et tout, tu vois. Donc, genre la salle d'escalade, c'est beaucoup activités sportives, tu vois. Je sais pas s'il y a d'autres trucs que des activités sportives qui m'ont amené des relations sociales jusqu'ici en Pologne. Si t'as quand même des dégustations, mais les dégustations, du coup, le truc c'est que vu que moi c'est mon délire parce que j'aime pas boire de l'alcool comme ça, mais que c'est plus un truc de vieux à la base, bah, ça m'a amené quasiment que des relations sociales avec des gens entre 27 et 40 ans, tu vois. Sachant que moi je viens d'avoir 20, quoi. Même plus que 40 ans en fait. Donc bref, j'ai dévié un peu. Ce que je veux dire en fait, c'est que comme ça, quand tu sais que dans 6 mois, il y a des chances pour que la personne que tu as en face de toi, tu la revois plus jamais de ta vie, ou tu la revois une ou deux fois, tu vois. Dans 6 mois à 2 ans, tu te casses en gros. Bah, ça a un effet un peu de te refermer sur toi-même et de te rendre moins proactif, tu vois, dans tes relations. Et alors, ça c'est un peu... Alors c'est de ma responsabilité, tu vois, dans le sens où oui, j'aurais pu être plus sociable, j'aurais pu plus profiter du moment, etc. Mais un truc que j'aurais pas pu faire, c'est construire des relations à long terme. C'est-à-dire, en fait, construire quelque chose que bah, tu vas continuer à cultiver à travers les années. Et toutes les relations qui ont de la valeur, c'est des relations long terme, tu vois. Euh, ouais, c'est fun de être à l'autre bout de l'Europe et rencontrer des gens.
hem, d'aller au resto, d'aller s'amuser, tu vois? De faire un peu tout ça. Mais au final, une fois que tu te casses, bah, t'as beau, heu, tu beau essayer de garder le contact, d'échanger et tout, parler par message, ça fait chier tout le monde, hein, faut dire la vérité. Ce qu'on veut, c'est des relations dans la vraie vie et voilà. Ouais, cette vidéo, au final, c'était un peu pour s'adresser à aux moi plus jeune, tu vois? Qui est en train de se faire déraciner. Ne te laisse pas faire déraciner, tu vois? Profite du fait d'avoir des racines, d'avoir un endroit où tu as grandi avec des gens et cetera, pour, cultiver ces relations. Alors si elles en valent le coup, parce que des fois, tu as des relations, elles en valent juste pas le coup, ça faut l'admettre aussi. Et si tu es déjà déraciné, tu vois? Si tu un mec, tu es déjà déraciné, tu regardes cette vidéo et tu te dis: «Ouais, mais bon, moi de toute façon j'ai pas de racines, donc la vie de vagabond comme ça me convient très bien». Tu raison, sois vagabond pendant un temps, mais ça peut pas durer. Faut que tu trouves un endroit où tu vas construire quelque chose de long terme, tu vois? Tu vas construire quelque chose, qui va rester. On a beaucoup trop normalisé à notre époque, le fait de, complètement partir, et s'éloigner énormément de notre famille et de nos amis de base, comme quoi ce serait, une phase nécessaire dans le développement et ça peut l'être. Mais l'éloignement, il a pas besoin d'être définitif, en fait. Faut que tu comprennes que, bah, ouais, peut-être qu'en fait, être proche de ta famille, c'est une des choses les plus importantes pour toi. Ou être proche de tes amis si t'as pas une très bonne relation avec ta famille, tu vois? Enfin, tes amis, que tu as gardés, desquels tu resté proche. En fait, je pense que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la communauté, le fait d'avoir une communauté, pas le fait juste d'avoir des potes, mais vraiment d'avoir une communauté, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qu'on essaie de faire en sorte que t'aies pas. Pourquoi? Parce que bah, si t'as pas de communauté, t'es dépendant. T'es dépendant sur l'État, t'es dépendant sur tout un tas de... Bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que ouais, je vais m'attirer des ennuis. Mais comprends en gros que... Bah, je vais te donner un exemple, tu vois. Quand t'as ta petite communauté, t'as ton petit village. Je vais te donner un exemple à la con. Que tout le monde achète de temps en temps un petit CD, tu vois, 2-3 CD par mois, disons, de films qui sont cool, tu vois, qui sont en occasion à 2-3 € à la vidéothèque. Et que dans le village, tout le monde s'entend bien et que du coup, bah, tout le monde se prête un peu ces films et ces trucs comme ça. T'as personne qui achète Netflix. T'as personne qui achète Netflix. En plus de ça, les films, tu te les fais recommander par ton entourage et par un entourage proche et un peu plus éloigné, tu vois, genre dans les, je sais pas, les 100-200 personnes avec qui tu es censé vivre naturellement, parce que ton cerveau, il est fait que pour avoir 100 à 200 relations sociales proches, vraies relations sociales. Du coup, tu vas peut-être découvrir des films plus éloignés de ce que tu aurais regardé naturellement, tu vas peut-être plus t'ouvrir à différentes choses, plus échanger aussi avec ton entourage, etc. Et en plus de ça, bah, comme tout le monde participe un peu, il n'y a personne qui a besoin de prendre un abonnement à Netflix. Au final, c'est beaucoup moins coûteux. Pareil avec, je sais pas, tu vois, même en vrai avec le milieu agricole, enfin avec les supermarchés. Les supermarchés, quand t'as la petite épicerie du coin, que t'as plusieurs agriculteurs, que tu fais du troc, etc., t'as pas besoin de tout ça, ou t'en as pas besoin au même degré. Pareil avec les produits d'entretien, hein, pareil avec littéralement tout, tu vois. Et le plus important, c'est pour ta santé mentale en particulier. Avoir des potes, c'est bien, tu vois, et ce dont tu as besoin. Genre, si déjà aujourd'hui t'es quelqu'un, t'es complètement solitaire, tu vis dans ton coin et t'as zéro ami, tu vois. Déjà, avoir des potes, avoir des relations un peu superficielles, ça va déjà te sortir un peu de la merde, ça va te faire du bien, tu vois. Mais si t'es comme moi, tu vois, et que ça fait des années en gros que t'as des potes, bon, maintenant, moi j'ai des relations plus vraies parce que je les ai cultivées, parce que ça a pris du temps, tu vois, et à force de mettre en avant ce que tu fais, de essayer de toi cultiver le fait d'être une meilleure personne, tu vois. Même si c'est du développement personnel bateau ce que je te dis là, mais pourtant ça fonctionne. Bah tu finis par trouver un peu ta tribu, tu vois. Tu trouves un peu, tu vois, les gens avec qui tu t'entends, qui pas forcément te ressemblent, mais
disons avec qui tu as des valeurs communes, tu vois. Donc voilà, moi je l'ai trouvé, mais ce que je veux te dire, c'est que si t'es comme moi et que pendant longtemps, et que toi t'es encore dans cette situation de juste t'as des potes, t'as peut-être des potes à droite à gauche, partout, même à travers l'Europe, tu vois. Genre waouh, c'est trop stylé. Ok, c'est stylé, mais t'as rien cultivé de vrai, t'as rien cultivé de long terme. Et ça c'est une erreur, tu vois. Et ça c'est une erreur qu'il faut réparer maintenant. Donc ouais, le message de cette vidéo, je pense qu'il peut être résumé au final en si t'as des racines qui valent le coup, retourne-y. Si t'as pas de racines, vagabonde, mais vagabonde le temps le plus court que tu peux, jusqu'à ce que tu trouves un endroit où tu puisses t'enraciner et rester long terme. Et trouve ta communauté. Voilà, c'est juste ça en fait que j'avais à te dire aujourd'hui. Je pense que je vais conclure la vidéo là-dessus en vrai. J'ai rien de plus à te dire. Si j'ai un petit truc, je sais pas si ça fera une vidéo à part entière. Si, je pense que ça fera une vidéo à part entière quand même, je vais te la teaser un peu. Tu sais, sur Evola en fait, tu vois, je t'avais fait une vidéo qui s'appelait Agir avant de réfléchir. Et en fait, j'ai mon coloc, mon pote Eli, qui m'a trouvé une citation d'Evola qui littéralement corroborait ce que je disais, alors plutôt dans le sens du savoir spirituel, donc c'est assez différent. Mais le macrocosme répète le microcosme, donc les principes que tu vois qui sont plus hauts se répètent dans des modes d'existence plus bas. Et ce que ça veut dire, tout ça, ça veut dire que il avait dit knowledge after work, donc connaissance après travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux apprendre qu'en faisant, qu'en expérimentant. Tu peux en apprendre qu'en agissant et pas juste en réfléchissant. C'est ça que je vais essayer de te dire dans ma dernière vidéo, Agir avant de réfléchir. Mais il y a quelques autres citations des volets sur lesquelles j'ai envie de passer, donc je te ferai sûrement une vidéo à part entière sur ça. Et bah pour finir, pour ceux qui sont restés jusque-là, je vais vous donner une petite recommandation de film. Je pense que ça peut être sympa, tiens. Je vais faire ça maintenant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait kiffer que je fasse une petite recommandation genre de livre ou de film qui m'a impacté à la fin des vidéos sur cette chaîne-là. Donc là, je vais t'en faire une que tu me le demandes ou pas. J'avais vu dans une story de Patrick Ivan qui recommandait un film qui s'appelait Before Sunrise. Et je l'ai regardé, tu vois. Et de base, je suis pas du tout film de love, tout ça, parce que souvent ils sont gays. Mais là, les acteurs jouaient hyper bien, le script était incroyable. Euh, T'es vraiment transporté en fait dans ce film-là, tu vois. Donc, et puis t'as pas vraiment l'impression qu'il y a de propagande dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, moi j'en ai pas eu l'impression, après peut-être que je me suis fait. Peut-être que je me suis fait full, tu vois. Mais ouais, si tu l'as pas encore vu, si c'est pas le genre de film que t'as l'habitude de voir et que t'as envie de commencer disons cette niche par quelque chose de bien, regarde Before Sunrise. Et puis voilà, gros. Donc Before Sunrise, avant le lever du soleil. Je sais pas comment ça a été traduit, parce que moi j'ai regardé en anglais. Euh, Puis voilà. Si t'as aimé la vidéo, mets un like, abonne-toi. Si tu veux du contenu éducatif sur le côté muscu, là j'ai pas du tout parlé de muscu aujourd'hui, mais de base c'est mon travail, moi je suis coach sportif. T'as ma chaîne principale où c'est bah, plus monté, etc. Et où j'apporte, je pense, j'essaie en fait de sortir le milieu fitness de sa stagnation qui est, qui est en place depuis des années et des années. Donc si t'as envie d'apprendre des choses intéressantes, va voir cette chaîne-là. Si t'as envie de prendre un coach, bon bah tu me contactes. Et si tu veux avoir mes petites pensées à l'écrit, je te laisse t'abonner à la newsletter, complètement gratuite dans la description. Je t'envoie une petite lettre à 6 h tous les matins, sur des sujets très divers et variés. La plupart des vidéos que tu vois en fait sur cette chaîne, c'est né d'idées qui ont germé dans la newsletter, tu vois. Du coup voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à la prochaine mec.